Dieu a dit à Moïse, laisse-moi détruire ce peuple. Je vais te donner un autre peuple qui va t'obéir et tu seras bien. Tu vas bien te porter, tu seras en paix. Ils ne vont plus te donner les mots de tête. Moïse a dit non, tu touches à ce peuple, tu retires mon nom dans le livre de vie. Je ne suis pas d'accord. Quelqu'un qui a la foi n'est pas d'accord avec ce que Dieu dit, la parole de Dieu. Comment? On ne lutte pas avec Dieu, on ne conteste pas avec Dieu. Et ça lui a coûté cher. Ça lui a valu de ne pas entrer à Canaan. Il ne faut pas discuter avec Dieu. Quand tu discutes avec Dieu, c'est que tu n'as pas la foi. On ne conteste pas avec Dieu. On ne s'oppose pas à ce que Dieu veut, à ce que Dieu dit, à la parole de Dieu. On ne perd pas le temps, c'est dangereux. Les conséquences sont dangereuses. Les conséquences sont très dangereuses. Ce n'est pas bon. Il ne faut pas contester avec Dieu, il ne faut pas discuter avec Dieu, il ne faut pas s'opposer à ce que Dieu dit, à ce que Dieu veut, à la parole de Dieu. À jamais, il ne faut jamais le faire. Ça a coûté cher aux hommes de Dieu qui ont contesté avec Dieu, qui ont refusé ce que Dieu a dit, qui se sont opposés à ce que Dieu a dit. Ça leur a coûté cher. Ils ont perdu. Quand tu n'as pas la foi, tu perds. Il n'y a pas de gain. Tu perds. Tu ne gagnes pas. Tu gagnes quand tu as la foi. Tu as un bon témoignage. Tu es bien. La foi. La foi. La femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans, elle a eu foi. Elle a cru que si juste comme ça, elle parvient à toucher le pan, l'habit de Jésus, elle sera guérie. Elle a exercé cette foi. Elle a démontré cette foi. On a connu qu'elle avait la foi parce qu'elle a fait ce qui était en elle. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand on la regardait, on ne voyait pas qu'elle avait la foi. On a su quand elle a eu la foi par le résultat, par les fruits. Il y a donc les fruits, les preuves, les œuvres de la foi qui démontrent que tu es un croyant, c'est-à-dire qui démontrent que tu as la foi, qui démontrent donc ce qui est en toi et qui sauve, qui t'apporte le bien et qui ne peut t'apporter que le bien. La foi n'apporte pas le mal. C'est ça. Comprenez ça très bien. Comprenez ça très bien. C'est pas la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. C'est pas la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est pas la foi que Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est pas la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. Celui qui a la foi parle toujours, il a un langage très particulier, très différent, exceptionnel. Parce qu'il parle toujours des choses qui existent, qui sont déjà, mais qui ne se sont pas encore matérialisées, qui ne se sont pas encore extériorisées, qui ne se sont pas encore concrétisées, qui ne sont pas encore rendues palpables, réelles, visibles, touchables, vérifiables. La foi. Les gens de foi ont un langage différent des gens qui n'ont pas la foi. Quand tu as la foi, tes paroles, ton langage, tes expressions, ta façon de parler, les choses que tu dis sont très différentes parce que tu es différent. La foi rend différent. La foi rend un être humain différent. La foi rend une femme mariée différente, un homme marié différent, les enfants différents. La foi rend les gens différents et vainqueurs. Le succès accompagne les gens qui ont la foi. La victoire, le succès, la réussite, la foi dans tous les domaines de la vie, sans exception. Car la foi rend les choses impossibles
possible. La foi transforme ce qui est impossible possible. C'est la puissance de la foi. La foi. Nous allons faire une pause.